Et on est de retour, les amis. Donc, messieurs, dames, vous apparaissez dans un nouveau plan. Enfin, ça, je vais peut-être vous TP, ça serait peut-être pas mal. Donc, vous arrivez dans un plan d'existence étrange. Face à vous, un peu au loin, il y a une piste de danse qui a été dressée. Une petite plage face à un îlot et un immense bar. Le lieu est rempli d'enfants qui jouent et font la fête, ainsi que de petites fées qui semblent participer aux festivités, ainsi que des satyres. Donc vous êtes vraiment un par un, donc au début, guess, enfin dans l'ordre où vous vous êtes fait dévorer, vous êtes téléporté en fait en ce lieu. Puis, 10 secondes plus tard, il y a Zorm qui apparaît. Ouais, ce que j'allais demander. Donc ok, moi j'ai fait plein de trucs, mais j'arrive 10 secondes après. C'est ça. Ouais, c'est ça, dans ce plan-là, le temps il s'écoule pas pareil. D'où les dizaines d'années de disparition, nanana. Tout le monde s'est fait avaler. Alors vous, oui. Moi, du coup, je me suis reposé et tout. J'ai pris plusieurs heures en fait à trouver un autre moyen de venir. Et donc je raconte que j'ai ramené le troll à l'autre troll et il m'a aussi laissé passer. Donc je suis venu d'un moyen différent. Ok, mais donc ça veut dire que plusieurs heures ont passé pour 10 secondes ici? Bah, je sais pas, ça fait pas plusieurs heures que vous êtes là, vous? Vous m'attendiez, non? Non. Non, ça doit faire 10 secondes. On a plutôt intérêt à se dépêcher alors. Mais vraiment, très très vite. Là, je crois que chaque seconde perdue, c'est déjà trop. Ouais. Au passage, Zorm, le troll t'a parlé en fait que, en gros, la Dame du Lac, c'est pour ça que le troll obéit à la Dame du Lac. En fait, elle l'a libéré d'un certain, enfin de l'influence d'un certain Vaprak. Et Vaprak, ça, tu le sais, c'est plus ou moins donc c'est Vaprak le destructeur. S'il est une race qu'un troll soit, s'il est rare qu'un troll soit confié en religion et prenne le temps de réfléchir aux questions spirituelles, certains redoutent et vénèrent l'entité que l'on nomme Vaprak le destructeur. La véritable nature de Vaprak demeure obscure, mais il est invariable dépeint comme une créature horrible, difforme et verdâtre, ressemblant beaucoup à un troll. Vaprak est sujet à des accès de destruction insensés et redoute par-dessus tout tous les complots ourdis par d'autres divinités. Les trolls qui prient Vaprak sont convaincus que leur dieu dévore l'âme de quiconque a été cuit ou digéré, à savoir tué par le feu ou l'acide. Dans le cas contraire, le dieu recrache l'âme dans le monde des vivants et lui fournit un nouveau corps par régénération. C'est stylé. Ouais, du coup, donc ça j'explique. J'ai compris. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? On doit trouver la Dame du Lac, c'est ça? Bah ouais, il faut avancer, parce que dans tous les cas, comme ça a été dit, la moindre seconde perdue peut être grave, genre. Alors je vous laisse avancer jusqu'au bout du chemin où il y a une satyre qui a l'air de danser. Et elle vous accueille avec un immense sourire. Bienvenue les enfants, bienvenue chez la Dame du Lac. Elle s'arrête instantanément quand elle te voit. Enfin quand elle vous voit, parce qu'elle voit que vous êtes des adultes. Elle fait, eh bien, c'est la première fois que Boga Boga nous envoie des enfants si âgés. Elle s'arrête une nouvelle fois quand elle te voit. Guess, c'est toi. Oh, regarde ce que tu es devenu, mon pauvre. Ta jeunesse t'a quitté si vite. Tu aurais dû rester, mon grand. Le monde extérieur n'est qu'un immense cimetière à ciel ouvert. J'ai des souvenirs qui se débloquent, ou genre, pour l'instant, je suis juste Non, pour l'instant, t'arrives pas à te souvenir de cet endroit. Mais ça te semble quand même familier. Mais t'arrives pas à t'en souvenir. Je me souviens pas du temps que j'ai passé ici. C'est normal, lorsque tu es parti, Geff. Tes souvenirs d'ici ont disparu, mais la dame t'a apporté d'autres souvenirs plus beaux, plus radieux. Tu es arrivé, tu étais traumatisé. M'étonne.
Je sais pas trop quoi dire. Mais il faut que il faut que je retourne sur, dans l'autre plan. Enfin, il faut qu'on aille retrouver ma sœur. Tu peux partir à tout instant, Guess, comme tu as toujours pu le faire. Tu as toujours voulu visiter le monde. Quel dommage. Combien de temps je suis resté? Oh, le temps ici n'a pas vraiment de valeur dans votre... Pour vous les humains, je dirais que c'est des dizaines d'années. Ça veut dire que quand il a quitté cet endroit, quand il est ressorti, il était déjà vieux, ça veut dire. Alors que je dirais des dizaines d'années, peut-être 20 ans. Mais tu as repris. Le temps est revenu en toi. C'est un plan un peu particulier du Feywild ici. C'est le plan de la Dame du Lac, la sœur de Terre-Mère. Je me tourne vers les autres avec un regard un peu perdu. La Dame recueille souvent des enfants abandonnés et s'en occupe. Elle leur propose deux choix. Soit repartir dans leur monde quand ils se sentent prêts, ou rester ici et devenir des fées. Ça expliquerait pourquoi il y a des créatures plus ou moins féeriques qui réapparaissent dans notre plan alors. Ceux qui quittent cet endroit reviennent dans votre monde. Mais ils reviennent tels qu'ils étaient quand ils sont partis ou un petit peu différents? Ça dépend combien de temps ils sont restés, ça dépend ce qu'ils ont fait. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont essayé de partir dernièrement? Il y a toujours des enfants qui décident de repartir car le monde, votre monde leur manque et ils se sentent prêts. Ils se sentent prêts à repartir dans votre monde. Les années se rattrapent, mais généralement il reste quelques années, 2, peut-être 3 ans. Je vois. Toi, tu es resté où- beaucoup plus, Guess. Est-ce qu'il serait possible de voir la Dame du Lac? Bien sûr, Guess, tu vois qu'elle sourit, elle fait. Mais tu sais que il faut réussir les épreuves pour passer le lac. Les épreuves? Bien entendu. La piste de danse, le concours de shopping, la grosse bouffe et le feu de la terreur. Je sais pas si on a vraiment le temps de... Oh, Guess, malheureusement, tu ne peux pas faire autrement. Sinon, tu ne pourras pas traverser le lac. Bon, allez, on y va. Qui c'est qui se colle à la danse? Qui c'est qui se colle au reste? Ouais, je pense pouvoir m'occuper du feu de la terreur. on peut se séparer? Enfin, on peut séparer la tâche ou il Vous faut pouvez que faire je- ça, que je fasse tout? Vous pouvez faire ça ensemble. En gros, ce qu'elle t'explique, c'est que la Dame du Lac, en fait, accorde aux gens de pouvoir traverser le lac pour rejoindre son petit îlot en réussissant les épreuves. Mais si vous êtes un groupe, vous êtes considéré comme un groupe. C'est-à-dire que si votre groupe réussit les épreuves, Bon, ben, je suppose qu'il va falloir faire chauffer la piste de danse. Bah, je Allez, regarde c'est danser. qui c'est qui va sur la piste de danse? Bah, je suppose que je vais y aller. Genre, même si je n'ai pas vraiment de souvenirs, j'ai peut-être dans ma mémoire musculaire ou autre quelque chose qui va me revenir. Ah. À quoi consiste Oui, en quoi consiste la piste de danse? la piste de danse? Hop, allez voir les pixies, elles vont vous expliquer.
Bon bah, je suppose qu'on avance jusqu'à la piste de danse et qu'on regarde les pixies et qu'elles nous expliqueront. Bonjour mademoiselle. J'ai entendu parler d'une épreuve de la piste de danse. Hop là. Et donc tu vois effectivement des petites fées qui ont l'air de... Donc des pixies qui font des figures aériennes au-dessus d'un damier géant. Leurs mouvements sont gracieux. Puis, vous apercevant, elles ont l'air de vous mettre au défi dans une battle. J'imagine dans Final Fantasy Cloud avec... Elles sont... Hopi, là. Elles sont... C'est 3 contre 3. qui a le plus d'agilité là? Évidemment, 3 contre 3. Qui a le plus d'agilité? Bah, toi, si tu te transformes en singe ou un truc du genre, non? Alors, J'ai le droit ou pas? je vous le dis, ça va être des tests de représentation. Ah, Non. ouais, la représentation, de toute façon, j'ai pas. Donc... Qui a la représentation? Ah, attends, remarque. En vrai, représentation serait basée sur le charisme. C'est ça. Ouais, moi Bah, j'ai zéro. donc, Hein. du coup, je suis. Putain, ouais, bah, du coup, je suis. Je suis sûrement le plus. Ouais, moi je me mets sur le côté, je vous regarde. Hein. Après, si ça marche pas, moi j'ai de l'intimidation. Vraiment. Là, c'est vraiment... C'est genre battle de danse contre des petites fées. Petite, oui. Alors, pour l'instant, il y a Guess. Qui c'est qui accompagne Guess? Moi j'ai zéro en représentation. Bah, de toute façon, je suis le seul à avoir du charisme déjà. Donc, Ander, Avec, je te laisse aller à côté de Guess. Vas-y, moi j'y vais. Allez, et c'est parti. Donc, les pixies commencent à faire une espèce de... Des formes en l'air, elles font l'espèce de figure. 12 et 16. C'est en 3 manches. Donc, hop. Ah, t'as raison. Voilà. Donc il faut battre 40 ensemble. C'est-à-dire que vous additionnez vos tests de représentation. Ok. 50-50 à peu près. Oh putain. Moi j'ai Oh, fait je suis 15. clairement oui. Je m'auto-cringe en fait. Hein. Ah, 10. 10. Ah putain, il a fait un échec critique de toute façon. J'ai fait un échec critique. Hein. Ah merde. Donc pour la première, Je m'auto-cringe. pour la première battle, vraiment, elles vous foutent la misère. Genre, elles s'approchent de vous, elles vous font, tu sais, genre vous essayez de faire des mouvements, mais vous n'êtes pas du tout coordonnés. Votre danse ressemble absolument vraiment à rien. Et vraiment, vous avez tous les gosses qui se foutent de votre gueule. Ok. Et là, elles vous regardent, elles ferment leurs bras comme ça, elles font, allez, deuxième round. Et elles repartent. Ok. C'est genre présence féerique ou autre pour me rendre plus shiny. 18. Là, j'ai fait 20 au total. Je fais 2 jeux de merde. Là, il faut battre 20. Ah. 20, logiquement. Ah, bah, c'est bon. Ouais, 15 plus 11, 26, plus 20, 46. Ouais. Là, en fait, alors, décrivez-moi comment est-ce que vous faites votre figure là. Bah, moi je fais le con avec mon marteau en fait, tu vois. En fait, j'essaie de faire des mouvements d'entraînement de marteau, tu vois. Mais Toi- moi j'essaye de. Vas-y. Vas-y. Moi du coup j'essaye de, de refaire des figures en fait justement le round d'avant qu'elle nous a laminé. En gros j'essaye de refaire de faire des trucs du genre en fait genre. D'accord. Et toi, Jax? Moi je fais un peu du genre de breakdance. Ok. Et ben du coup, vraiment, vous avez une harmonie parfaite parce qu'en fait, Under avec son marteau, il fait des grands gestes et t'as Geft qui fait style de voler, mais en fait chaque fois il passe à ça du marteau, mais c'est hyper classe. Et t'as Jax à côté qui est en mode breakdance, en mode regardez, vous avez vu, vous pouvez rien faire quoi. Ah, là les gosses sont en mode waouh, ils sont chauds et tout. Ah, vraiment voilà. Et troisième manche. Ok. Oh la vache. moi je discute avec Zorm. En fait, on se fout la gueule de tout le monde là avec Zorm. Hein. Elles ont fait encore moins bien qu'avant. Elles ont fait 16. Oh Bon, allez. Pour intimider. Allez. Ah.
Ah ouais. Hein Il a fait un échec critique. Ah les gars. Ouais non mais ça va faire de la merde pour lui, mais les deux autres, faut faire au-dessus de 16 les gars. Bah, ils Moi, ont j'ai fait fait 22. Ah bah ça Moi, passe. Ça passe. Donc ouais en fait Ander là pour le coup il fait Il a un fait peu tomber son marteau. il fait tomber son marteau. Effectivement, dans des coups et machin, en fait, il y a ton marteau qui se bloque dans un des damiers. Donc t'es en mode comme as, tu vois, genre. Et par contre, les deux autres à côté, genre, ils rebondissent en fait un peu sur ce truc que t'as perdu ton marteau, genre pour faire un espèce de final en mode BAH. Et vraiment, Ça fait t'as les fait faits, partie de la choré de Bill. t'as les faits genre qui tombent au sol tellement elles ont le seum. Et vous remportez cette première épreuve, t'as tout le monde qui vous applaudit. Ouais. Oh, Moi, j'essaye de pas trop rire devant vous et je comptais mon rire. Tout en jetant des regards à Zorn en mode oh putain, qu'est-ce qu'on s'est marré. Et vous avez géré la piste de danse, effectivement. Si je quelqu'un remercie reparle- l'audience. Celui qui reparle de ça un jour, il aura affaire à mon marteau. Ok. Ensuite, où est-ce que vous voulez aller? Ah, il y avait pas le concours de shopping là, il fallait pas boire. Si, il y a un concours de shopping ici. Moi j'y vais hein. Ah, s'il y a des shops. Moi j'y vais. Alors, Attention, si tu te transformes en ours, théoriquement, tu es beaucoup plus résistant à la vie. Oh oui. Ah, mais ils Ouais, ont mais est-ce grandi, que tu peux tenir la pinte? alors, Mais est-ce que c'est des plantes? Parce que c'est pour les enfants quand même. donc. ouais, c'est pour les enfants. Il y a un Ah, concours de Le gros shopping shot, là. et en fait, c'est un concours d'adresse pour lancer une petite balle dans l'une des 6 shoppings. Ah. À chaque Il fois va que le faire shopping du- est touché, l'un des joueurs doit la boire cul sec. En dextérité alors. C'était jet de dextérité. Je suis à 1 en dextérité, y'a qui est en. Oh, moi, Bah, non, je suis à 1 aussi, moi. Moi, j'ai Moi aussi. Et tu peux pas te transformer en singe ou un truc du genre avec une grosse dextérité? Si, je Logiquement, peux. Genre, à ma- Attendez, je c'est- regarde les scènes. Regarde s'il y a pas un animal dans lequel tu peux te transformer pour gagner en agilité. Parce que... Putain, merci Dungeon Alchemist avec tous ces tokens, hein, parce que Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Monkey. Ça... Attendez, je regarde. Attendez, je regarde d'abord. C'est censé être de l'adresse. Mais est-ce qu'en marouflant, on peut faire des trucs genre. Imaginons, genre, avec une main de. Je suis en druide main 7. mage et tout, genre. Ah, y a aucune règle. Ah, mais après, attention, ta main de mage, elle est pas invisible. Hein. Bah, y a aucune Tu- règle. Ah, il y a pas de règle. Ah oui, effectivement, oui. Bah, ceci dit, ouais, assure-toi que t'as le droit d'utiliser la magie avant et tout, parce que en Fairy, Oui, si tu restes ici, tu risques gros. C'est pour ça que. Attends, Anto, tu peux venir m'aider? Ouais. J'arrive pas à mettre le fait que je sois. Je suis en druide 7, donc normalement j'ai droit aux animaux de 7. Bah, FP7, tu mets. Ah, bah, c'est 6 du coup, parce qu'il n'y a pas de 7. Ouais, bon. De toute façon, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que c'est une battle d'équipe. Donc normalement, vous auriez dû être 6, donc hop. C'est, hop là, 5 contre 5. Ah, ok. Si vous voulez, je peux être une araignée géant. Ils sont pas venus, Veldrinion Breaker, c'est pas là qu'ils voulaient aller? Ah non? Ah, d'accord, ok. Alors je peux être un. Attends. Je leur demande si toutes les compétences qu'on a à notre disposition sont autorisées. Il y a un des satyres qui fait oui, oui. Alors, qui c'est qui commence? Alors, le premier, en gros, c'est un jet de dextérité, c'est 10. Pour toucher la Alors je première regarde, je regarde juste, je compare entre parce que j'ai babouin ou grand singe, je veux juste voir lesquels il y a plus de dextérité. Logiquement, ce serait le babouin, je dirais, mais on sait jamais. Oui, moi aussi, mais c'est pour ça. Du coup, je te Ouais, dis s'il y a déjà- personne qui se désigne. C'est les deux pareils. Donc, je vais prendre babouin comme ça. Bah, du coup, j'y vais. Hop, alors, je te mets en babouin, donc je te mets en contrôle.
Vas-y, montre-nous. Hop là, le contrôle, c'est... Après, c'est index plus 2 aussi, hein. C'est pas Hop là, tiens, je t'ai mis en bas. ouf. Hein. Alors, Ah, j'avoue. qui c'est qui jette le premier? Moi, j'ai la même. Oh. Moi, du coup, j'y vais. sauf Sachant que je ça vais va pas devenir de jeter, plus en plus compliqué hein, de toucher les shops. Donc il faut commencer par ceux qui ont le moins. Donc t'as combien guess en dex? Plus un. Ouais bah moi aussi, ouais, donc vas-y je t'en prie. Du coup, j'y vais et Voilà, marche. au lieu de juste jeter le truc, je vais utiliser ma main de mage pour choper le truc, le déplacer jusque dessus là. Bah tu peux lancer avec avantage. Et là, ok. Donc avantage. Du coup on a dit. On se bat quand même contre des enfants avec des pouvoirs magiques. Hein. Il y a une pixie avec et C'est une blague. Ah oui, ok. Bon Nikomouk, hein, j'ai fait 7 et 7. Ça fait 14. Non, Ouais mais c'est 7 c'est Ah oui, d'accord. Ah putain. Bah tout simplement tu loupes. Donc tu Bah, tires... Je fais karma ma triche quoi. tu triches mais juste les enfants te regardent, ils ont un petit sourire en mode... C'est à eux. Nul. Même un tricheur il y arrive pas. C'est à eux. J'ai fait un 20 nat. Oh, putain. Donc hop là, il dégage une de vos chopines. Ce qui c'est qui la boit? Ah, moi? Ok, tu me fais, Attends. Balance. tu me fais un jet de sauvegarde de constit. Ah 11. Non, j'ai plus 8, hein, donc ça fait 11. Ça passe pile poil. Tu bois ce qu'il y a dedans. Tu vois que c'est une espèce d'hydromel un peu bizarre, étrange. Tu sens que ça aurait pu te faire des effets pas ouf, mais que là ça va, t'arrives à la boire. Je fais où à donner Ah, de des toute façon, ordres, ouais, de toute façon, il y avait un +3 derrière parce que t'es à côté de moi. C'est à vous. C'est de la bonne en tout cas, hein. Elle est corsée. Hein. Bon bah c'est à moi du coup. Attends, il y avait un plus 3 parce qu'on était à côté tout à l'heure. Je fais le jet de sauvegarde, Ah ok d'accord, désolé. Tu touches. 13 plus 1, 14 ouais. Ok, donc pareil, tu leur enlèves une chope. Donc les enfants boivent. Enfin, il y a un des enfants qui boit. Et en fait, tu vois que sa peau change un petit peu. Il y a une petite espèce de petite lueur sur sa peau. Ok. Genre, ça les buff, quoi. Pas forcément. C'est à eux. Oh, complètement loupé. Donc on a un partout. Bah maintenant il reste vous deux. Ouais. Au cas où je suis un grand singe. J'ai jamais même dextérité que l'autre. Ah bah vas-y. Comment on dit gorille en anglais? Gorilla. Oui. Ape. Gorilla. Ape. Ah oui, Ape. Non, c'est Ape. C'est Les Ape deux, en pour, fait, je crois que ça dépend si c'est en anglais ou en américain. pour DND, c'est Ape. C'est ce qui me marqué sur ma fiche. Ok. Donc c'est qui jette? Comme vous souhaitez. Vas-y, vas-y, le gorille. Oh, le singe qui arrive qui. Alors, sa c'est merde. un D20, c'est ça? Plus. C'est un D2 Dex. C'est grand singe, c'est ça? Oui. C'est plus, Donc, c'est 9. 9 non. Donc tu loupes. C'est à eux. Hop, touché. oh, fuck. Je te mets le gorille. Mais... tu pouvais laisser l'autre, c'était un grand singe, c'est pas. Là, lui, il est immense. Ah bah t'es un gorille. C'est un grand singe. Qui c'est qui boit la pinte? Ah bah pareil. Allez, j'ai de sauvegarde Bah, de Je ensuite. bois. Envoie-moi ça. Voilà. Ouais, mais j'ai une peu de constite aussi, hein. Je peux la boire. 21. Ça passe. Une chope qui passe. Aucun problème. voilà. Je la prends au vol. Ok. Bam 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 du coup. À vous. À moi. Vas-y. Bah, 5. Touche pas. À eux. Il loupe. À vous. On recommence du coup. Ouais. Du coup, je bois, c'est ça? Non, non, Ah non, il ont loupe. loupé. Bah j'y vais. Plus 2. 13. 13, ça passe. Hop là. Donc pareil, tu leur dégages une pinte. Et
il y a un autre enfant qui boit, pareil sa peau devient d'une autre couleur. Ok, du coup, je refais ma tentative de. C'est à eux, d'arnaquerie de- il loupe. C'est à vous. Donc Gay, c'est sa tentative Oh, d'arnaque. crit. Combien? Il a fait un 21, un 20 naturel. Oh 20 naturel. Ouais. Ouais. En fait, tu lances ta boule qui tape dans un verre, elle rentre dedans et en fait t'as un espèce de sursaut où elle tombe dans un autre verre aussi. Hop là, Du tu coup, leur c'est dis. genre la main. C'est ma main spectrale là, genre qui Oui, arrive. qui doit peut-être qui avale qu'à le donner un petit pop, tu vois, pour que ça tombe dans 2 verres. Ok, donc pareil, ils boivent et puis ça change de couleur. À moi. Hop, il vous en dégage un. Zorb, Allez hop, c'est parti. Bon, bah, moi, je me suis transformé en c'est haine bon. parce que j'ai une bonne constite. sans, Zorm, il boit tout. sans souci, sans souci. À vous. À moi. 12. À eux. Donc on est à la troisième. Loupé. À vous. À moi. Et donc, Ouais, 4. 4. À eux. Loupé. Ça sert à rien que je me suis transformé en sage. À vous. Jex. Échec critique. Oh. Échec Calme-toi, critique. même. Bah en fait tu veux tirer et sans faire gaffe tu donnes un coup en fait dans une de vos chopes. Hop là. Et il y a une chope à moi. Et il vous regarde en mode bah fallait pas la faire tomber. C'est à eux. Loupé, à vous. Alors j'y vais. Ah, échec critique. Oh, Allez. Bah tu fais la même. Ok. Et là ils vous regardent et ils vous font c'est bien on n'a pas besoin de jouer vous perdez tout seul. À eux, Ok, à moi. ils loupent. Ah, ouf. Donc, du coup, je refais le coup avec la main. Hein. 18. Ça passe. Hop là. À eux. Il en reste une de chaque côté. Pas loin, mais loupé. Vous voulez que je la refasse, que je la fasse la dernière aussi? on n'est pas obligé de swapper en fait. Allô? Ah pardon. De Oui. quoi Est-ce Vous qu'on voulez doit... swapper ou pas? En gros, est-ce qu'il peut lancer 2 fois de suite? Ah oui, bah. C'est un jeu d'équipe, mais il n'y a pas de règle. Hein. Allez, on met, on met notre Zidane là. Voilà. Il a fait 19. 19. Ça passe, tu descends la dernière. Hop, et du coup, je donne la dernière, je la donne au singe qui se lèche les bad beats à côté de moi. Voilà. Je vois que t'as envie de. Ok, tu veux la voir? Ouais, vas-y. Vas-y, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Le DD est de 20. Attends, constite. Attends, je regarde juste. Constite. J'ai plus 2. Ok, vas-y. Donc t'as plus 5 au total. Je suis à 18, 15. ça suffira pas. Et ben, du coup, tu sens que t'es vraiment. Enfin, c'est pas comme si t'es bourré, mais c'est même pire que ça, tu vois. C'est genre, tu vois des étoiles, t'as trop envie de faire la fête. Et t'auras un malus de -1 du coup pendant 3 jours. Non. Et en plus, t'es transformé en singe, hein, juste comme ça. Donc à l'heure actuelle, t'es un grand singe bourré. Hein. Littéralement, tu oublies qu'en fait, tu es un humain, à la fin, tu es un druide transformé. Ok. Tu es persuadé d'avoir toujours été un singe. Donc ils vous applaudissent et vous avez réussi à la deuxième épreuve. Ça fait un singe sous exta, quoi. C'est ça. Où est-ce que vous voulez aller maintenant? Il reste la grande bouffe et Bah, le feu de l'enfer. Ah, la grande bouffe. Enfin, le feu de la peur, pardon. Le feu de la terreur. Grande bouffe. J'ai faim. Je viens de boire de l'alcool, j'ai faim. Ok. Tu as peut-être besoin d'éponger. Genre, je pose la question à la personne qui a bu 3. Alors la grande bouffe, quasi. ça sera ici, au niveau de la Alors, taverne. pas besoin, mais je peux toujours manger avec grand plaisir. Alors, il y a une satyre
qui sert des plats des enfants, des gâteaux, des tartes, du fromage et de l'hydromel. Là, Satya vous propose un petit concours contre elle. Ok. Ça va être des jets de sauvegarde de constitution. Jet de sauvegarde de constitution. Mais là, c'est en 1-1. Ça Écoute, c'est. moi je suis balèze. T'as combien en constit? J'ai Pour les sauvegardes plus 8. Ah oui. Je me retransforme en. Ah, attends, t'as combien? Plus 8. Ok, bah en plus, si je me mets près de toi, Ça fait 11. je passe à 11. Ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour l'aider. Hein. Donc, Ouais, bah moi je m'assois à côté. Je m'assois juste à côté de lui en fait. Ok. Donc c'est parti. Moi, je regarde. Donc au début, on te sort une espèce d'énorme plateau de fromage qu'elle est en train de dégommer et tout. Donc tu dois faire pareil. Et hop. Vas-y, lance-moi ton jet de sauvegarde. 25. Pas de soucis, tu t'encaisses sans problème. Ensuite, on vous amène la même chose en charcuterie, mais pareil, énorme. Un immense plateau de charcuterie. Hop. Putain, il me donne Ça, chaud. c'est un bon concours, ça, quand même. Ouais. Du coup, je lance direct. Vas-y. 22. Pas de problème, tu bouffes ça sans souci. Hop, là on vous amène des tartes. Mais genre au moins une quinzaine de tartes. « 16. Ça passe pile poil. Donc là tu vois, tu manges les tartes et t'as un petit boum. Ah, il faut un peu d'hydromel, là. Et elle te regarde avec un petit sourire en mode bah alors. On a envie de faire un petit rototo. Là, on vous amène pareil, du coup, des espèces de gros gâteaux. Ah, je suis pas trop sucrerie. Ça passe. Ah, je vais me laisser tenter. Et tu résistes et elle dégueule. Ah. Ah, on fait un petit rototo. Et t'as tous les enfants qui applaudissent. Waouh, ils ont réussi à faire vomir Shania. Genre personne n'avait réussi à la faire dégueuler, semble-t-il. Ah, je vois bien le dernier plateau, quand même. Tu vois, elle est là en mode tenez, on t'amène du coup. Bon, en fait, un peu tout ce qui reste, mais sauf c'est des espèces d'énormes fruits de mer en fait. Ah. C'est bon, ça. Le grid. Et donc là, en fait, genre, tu chopes, tu sais, un peu chaud, toi, tu vois, tu chopes un truc, tu chopes un espèce de calamar que tu mets dans ta bouche et en fait, le truc bouge, tu vois. Il bouge dans ta gorge. Et genre là, ça t'écoeure. tu meurs. Là, ça Et tu t'écoeure. me étouffé. Et tu dégueules tout ce que tu viens de bouffer. Et t'as tous les gosses qui font ah Bon, dégueule. on a quand même gagné l'épreuve, c'est Ouais, bon. vous avez gagné. Et Ah. il vous reste. Oh, bah. Il Je vous peux reste me retransformer en humaine parce que j'en ai marre de. Ah, attends, non, peut-être pas. le feu de la terreur. Alors, j'attends de voir la prochaine épreuve. Ok. L'épreuve du Ok. feu. Il reste plus qu'une épreuve. C'est sur la plage, on est d'accord? Ouais, vous avez des enfants qui se racontent des histoires d'horreur. Donc, Allô? oui. Donc là, c'est simple. Il faut que quelqu'un me raconte une putain d'histoire d'horreur. Ça va lui apporter des bonus. Sinon, bah, ça sera j'ai de charisme. Non, j'ai d'intimidation, pardon. Par contre, vous voyez que les enfants, ils se racontent tellement d'histoires qu'ils sont rodés. Hein, donc ça sera un jet d'intimidation. Donc le meilleur en intimidation. Et si en plus, il me raconte une belle histoire bien flippante. Ou un truc qui peut paraître flippant. Bon, on est quoi? On est 5, c'est ça? Ouais. On lance un D10, puis ça décidera qui raconte l'histoire. Ou attends, non, il faut plutôt qu'on se base sur ceux qui sont déjà bons en intimidation de base. Ouais, c'est ce que je suis en train de me. Donc il y a Non, moi,
Alors, je vais juste rechercher mon babon T'as là. combien? J'ai plus 8. Ok, parce que Ah moi oui. j'ai plus 5. Potentiellement en histoire, il y aurait l'histoire de mon enfance. Euh... Mais, Ouais, j'avoue. Attendez, je regarde juste intimidation. De toute façon, tu peux pas parler, enfin, en tant que singe. Ah oui, bah de toute façon, je me transforme Ouais, dans tu tous les te cas. sens. Tu te remets en Opalia? Intimidation. Ouais. tu sais, pour faire peur au gosse, t'arrives, t'en chopes un par la jambe et tu t'enfuis avec lui. Oh oui. L'intimidation, j'ai pas, mais. Moi, je peux raconter une belle histoire, mais par contre, mon perso, il est nul. Alors, qui c'est qui raconte l'histoire? Du coup, il y a qui a. En intimidation, vous êtes à combien, les gars? Moi je suis à 5. 4. 0. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc je suis vraiment. Putain. Ah ouais, vas-y. Donc faut que je raconte une histoire qui fait peur, c'est ça? T'as tous les À des enfants. T'as tous les enfants qui te regardent, tu sais, avec un air un peu désabusé, genre oh là là, une grande personne, ça va encore être chiant. Ok. Attends, improviser une histoire qui fait peur, super. Moi, j'en ai plein dans ma tête. Je vais le dire. Faut vraiment que ce soit moi qui la raconte ou. Oh, ça me terrifie là. Moi, je peux la raconter au pire. Je peux en raconter. J'en ai plein dans la tête. Bah, au pire, Opalia, tu te fous derrière, en fait, tu racontes l'histoire en dehors qu'il la raconte aux enfants. Donc vas-y, Opalia, on Ok, t'écoute. bah, on t'écoute, ouais. Ah. À l'aube du jour, près d'un lac, la brume était intense. Il s'approcha, les feuilles crissaient sous ses pas, et il entendit un bruit, un bruissement. Une vague déferla sur l'eau calme. Quand il s'approcha, une ombre gigantesque s'approcha. Il sentit une odeur nauséabonde, de l'algue ou quelque chose de putride, et c'est là qu'il sentit. Derrière lui, quelqu'un lui attrapa les bras, le secoua, et il tomba dans l'eau. Et quand il ouvrit les yeux, il était submergé, avec deux grands yeux qui le fixaient. La bouche s'ouvrit et l'avala. Quand il se réveilla, il était posé sur la berge. Mais il est resté une trace sur sa jambe, une marque noire, qui commençait à devenir une sorte d'écaille. Fin. Oh, mais c'est bien, c'est le pauvre gosse qui prend 1000 trucs dans sa gueule, en fait, c'est... Mais je vais t'accorder un bon bonus quand même. Je vais accorder un bon bonus de plus 5. Ok. 27. Ouais, donc là, tu racontes ton histoire. Le DD était de 20, hein. Mais tu racontes ton histoire en mode, tu écoutes pas et puis même tu rajoutes des trucs et tout. Et vraiment, les gamins, ils sont terrifiés. Ils se barrent en courant. Ah, j'ai une bonne imagination. Une main attrape là, il y a ma main spectrale là, hop, qui chope un gosse. Bouh. C'est le groupe d'aventuriers qui fait peur aux enfants. Et vous avez donc réussi les 4 épreuves sans aucune difficulté. Et en fait, vous voyez tout simplement la couleur de l'eau qui avait l'air bleu, mais d'un bleu glacial en fait, commençait à reprendre une teinte plus ou moins normale. Et donc vous avez la petite plage qui est là, vous avez l'eau, donc maintenant vous pouvez entrer dedans, et vous avez l'îlot qui est au bout. Non, je suis perso. Bah, allons-y. Hein. Bon, je vous laisse aller sur le petit îlot. Il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Donc lorsque vous arrivez sur ce petit îlot, vous avez 2 satyres armés qui vous attendent. Elles vous observent, puis elles se regardent. Ils ont réussi les épreuves. Vous pouvez aller rencontrer la dame du lac. Et elle vous laisse passer. Faut aller tout en haut. Ah non, là. Et effectivement, au bout d'un moment, vous voyez une femme
qui a l'air de regarder l'horizon. Elle a un masque et une tenue blanche, comme la lune. Elle se tourne vers vous. Tu es revenu de tes voyages, Guess, dit-elle en souriant. Je suis heureuse que tu aies rencontré des amis sur ta route. Tu t'es un petit peu recréé la famille qui t'a été volée et que nous pouvions remplacer à l'époque. Maintenant que tu es devenu un homme, je vais pouvoir te rendre tes souvenirs. Mais prends garde. L'entité qui te tourmentait étant enfant voit les mortels qui sont conscients de son existence. Tu deviendras un potentiel repas ou un hôte de choix pour cette créature. Désires-tu tout de même retrouver tes souvenirs? J'incline ma... Enfin, genre, tu sais, c'est pas que je m'incline, mais genre je baisse ma tête, genre un hochement de tête là, pour dire oui, quoi. J'en ai besoin, Elle fait un mouvement de la main et tu te rappelles de tout. Tu te rappelles que, effectivement, étant enfant, tu faisais partie du coup, tu te faisais traumatiser par cette espèce de troll qui vivait dans votre maison, qui est une espèce d'avatar de Vaprak, et qu'en fait ils essayaient de te faire tellement peur pour que tu deviennes l'hôte de Vaprak avec les pouvoirs de Myrkul. Donc vraiment devenir une espèce de créature hyper puissante, mais totalement sous le contrôle de ton patron, de ton hôte. Tu t'es évadé, tu t'es enfui, et tu as été dévoré par Boga Boga. Tu es arrivé ici, et tu as vécu des années ici en fait, avec des petites fées, avec des satyres, et surtout avec la Dame du Lac, qui en fait est devenue un peu ta mère de substitution. Ouais. Mais tu as toujours eu envie de voyager. Tu as toujours eu envie de partir. Et étant donné que tu es l'enfant qui est resté le plus longtemps ici, et que potentiellement le fait qu'après 20 ans, le fait que tu repartes, le choc du temps aurait pu te tuer, en fait tu as signé un pacte avec ta patronne, qui est donc la Dame du Lac. Du coup, ouais, si je t'avais dit tout à l'heure, non, MDR, je suis pas avec une architecture. Ouais, c'est pour ça que je te dis, heureusement que tu m'as dit oui. Hein. Tu te rappelles donc que cette entité, c'est une création, donc Vaprak, c'est une création de Myrkul. Une agglomération de haine et de mort à travers les âges, grandissant dans son phylactère comme un enfant difforme, se nourrissant de la peur grâce au troll. Voici la véritable nature de Vaprak. Il a pris possession de ta sœur, Guess. Mais ce n'est pas elle qu'il veut, c'est toi. Ça a toujours été toi, que le Seigneur des Ossements a choisi pour devenir le sorcier du moissonneur. En t'accordant mes pouvoirs, j'ai repoussé ses sombres desseins pour un temps. Mais sa patience n'a pas de limite, et il revient réclamer son dû. Tu vas devoir choisir, Guess. Ta sœur et Vaprak t'attendent à Orogos. Mais il est certain qu'il s'agit d'un piège. Tu peux décider de continuer ta route et ignorer la situation. Vaprak sera piégé dans le corps de ta sœur à jamais et disparaîtra en même temps qu'elle, avant d'être à nouveau enfermé dans le phylactère de Myrkul. Quand cela se produira, je demanderai à Boga Boga d'avaler le manoir. Et nous veillerons à ce que plus aucun mortel n'entre en ces lieux maudits. Une solution sur le long terme, où tu peux décider d'entrer dans la gueule du loup et d'affronter la bête. Mais les risques sont que tu doives tuer ta sœur ou que Vaprak te contrôle à ton tour. Quel que soit ton choix, Guess, mes pouvoirs seront toujours à tes côtés pour te protéger. Toi et ceux que tu aimes. Je dois sauver ma sœur. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour toutes ces années. Mais je ne peux pas tout simplement laisser passer. C'est pour ça, elle est tout ce qui me reste de ma vraie famille. Tu devras donc tenter de tromper une créature qui a des milliers d'années
souhaite bon courage. Et moi donc. C'est quoi le plan? Alors là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Non, parce que. Enfin. Ça m'a l'air d'être une sacrée bestiole. Moi, je suis totalement pour sauver ta sœur, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais l'entité qui est à l'intérieur, on en fait quoi? Je vais me tourner vers la Dame du Lac. Est-ce qu'il y a une manière d'extirper cette entité de la sœur de Guess pour la renvoyer dans le phylactère sans tuer la sœur de Guess? Il faudrait réussir à la tromper. C'est-à-dire La tromper. la tromper, essayer de lui faire penser que sortir du corps de la sœur de Guess pour aller dans un autre corps et emprisonner ce corps, je ne sais pas. Il y a potentiellement des solutions, sauf que la créature en question ne va pas se laisser tromper facilement. C'est ce que j'ai expliqué à Guess. Et le seul corps qui l'intéresserait, ce serait celui de Guess, justement. Effectivement, vous avez un avantage avec ça. Et est-ce que vous avez la possibilité de protéger le corps de Guess sans qu'elle se rende compte avant de sortir du corps de la sœur? Le problème, c'est que j'ai cette magie autour du lac, mais que la créature n'est pas stupide. Elle ne va pas attendre sur mon domaine, elle attend sur son domaine. Et si on trouvait un moyen de lui faire croire que le seul moyen, c'était de venir ici, justement? C'est une solution. Si vous arriviez à ramener la créature ici, je pourrais effectivement protéger Guess et même potentiellement vous aider à ramener la créature dans le phylactère de Myrcule. Bon, j'ai une idée. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais si on affirme, tout en disant la vérité, que Guess a été avalé par le gros orc, et que c'est le seul moyen pour elle de récupérer son corps, techniquement, on n'est même pas en train de la tromper, on lui dit la vérité. Et par contre, il faudrait qu'on ait une raison de lui donner l'information. Et la raison, bah, je sais pas moi, il y a bien des gens qui sont à la recherche de pouvoir, d'or, de récompenses, de machin, ça existe. Donc ça doit pas être difficile de se faire passer pour des gens intéressés et lui dire que on a été attiré par sa puissance et qu'on voudrait lui rendre service et que machin, on a vu le Vallée Légende, je sais pas. Donc du coup, j'aurais juste à attendre ici et vous laisser faire le sale boulot, en quelque sorte. Le sale boulot, non, parce qu'on va te l'amener ici et puis après, il faudra qu'on se débrouille. Après, Mais effectivement, il y a une autre possibilité tout de même. Par contre, c'est la plus risquée. C'est qu'effectivement, Guess, que vous acceptiez la créature en vous et que vous arriviez à la dominer. Et comment on peut dominer une créature comme ça? Il faut avoir une foi, il faut avoir une puissance magique, il faut avoir une force physique. Beaucoup de charisme. Énormément de charisme. Et une très bonne dose de chance aussi. Et une bonne dose de chance. Et si par malheur, je n'arrivais pas à le dompter? Ah bah c'est lui qui te domptera avec Guess. Et là, je serais obligé de te tuer. C'est là où je voulais revenir. et j'ai pas spécialement envie de te tuer, donc... J'ai pas spécialement envie non plus, mais bon. Je pense que ce serait le dernier recours. C'est du kit ou double. Ça... Bon, je suppose que une simple illusion ferait pas la donne, quoi. On pourrait pas trouver un moyen de générer une illusion ressemblant très fortement à Guess pour pour la tromper. Mais non, ouais, bah écoute, Guess, c'est toi
c'est toi le plus concerné. Hein. Il s'agit de ta sœur, il s'agit de ton corps. Donc, moi, j'ai proposé une idée un peu différente, mais c'est clairement à toi de prendre la décision. Après, ta sœur, tu l'as pas vue depuis des années. Est-ce que t'es encore vraiment attaché à elle? Je te regarde, incrédule. Pose la question. Moi, je suis pour essayer la première, la première méthode, et si ça ne marche pas, passer au plan B et potentiellement au plan C. C'est quoi la première méthode déjà? C'est tuer ta sœur? Faire venir. Non, non. C'est faire venir ma sœur ici. Ok, on fait comment pour la faire venir ici? Bah lui dire que trouver un moyen de lui dire que j'ai été avalé par D'accord, par ok, donc ça c'est le plan A. Le plan B c'est quoi alors? le plan B, c'est essayer c'est si s'il arrive à me prendre entre guillemets, essayer de le dominer. D'accord. Désolé, je suis désolé, mais la phrase était magique. S'il essaie Ça de fera me un très prendre, beau choix. essayez de le dominer. Je ne savais pas que tu étais de ce bord-là, Gaïs. Chose que vous ne savez pas. Ah, je suis désolé, mais elle est sortie naturellement, c'était trop. Elle m'a tué. Et du coup c'est quoi le plan C? Pour l'instant, le plan C, c'est si j'arrive C'est- pas à le c'est- dominer. C'est pour combat. Ah, Ah oui, on va se la donner. donc on va se battre contre Guest possédé par une entité. Ok. Ah non, mais non, avant même que l'entité commence à l'attraper, bah hop. Ah ouais mais non mais ouais malheureusement je crois pas que ce soit aussi simple. Mais ouais, je sais pas comment on va faire, mais je pense qu'il faut qu'on l'amène ici. Je suis d'accord avec toi. Ouais, plan A, le plan A doit marcher en fait parce que le plan B c'est flippant et le plan C est terrifiant. Donc, Et la dame de la lac, elle peut pas vous. Enfin, madame de la lac. Bah, même la dame du lac, quoi. La dame de la lac, quoi. elle se goiffe. C'est pour ça sa super natte, elle est bien figée en fait. Tu vois. Oui, pardon, la dame du lac, oui. Vous pouvez pas, je sais pas, rentrer dans l'esprit de Gaïs et l'aider à lutter face à ce démon. Bah, j'ai déjà confié mes pouvoirs à Guess. Après, je peux pas. Et je ne suis pas là pour dominer l'esprit de Guess. Je ne veux pas créer un avatar de moi. Et ça détruirait sa personnalité. Donc, non, c'est pas. Je n'agis pas comme ça. Je ne suis pas une créature malveillante. Oui. Même si c'est pour l'aider à battre un. Mais non, mais elle le tue, ça revient à le tuer. Là, c'est ce qu'elle est en train de te Ah dire. Je détruis sa volonté. Donc, en gros, oui, j'entre en lui. Guess est mort. Enfin, son esprit n'existe plus. Et je vous accompagne dans vos aventures, mais je suis désolé. Je J'ai m'occupe pas envie. je m'occupe des orphelins. J'essaye plus ou moins de les aider quand ils sont prêts à repartir dans le monde ou alors à passer l'éternité ici, où ils sont heureux. Et puis évidemment, il y a personne. Le seul qui doit être plutôt bon en tromperie chez nous, c'est Geff. Et c'est justement celui qui peut pas les tromper, quoi. Après, moi, franchement, moi, j'en suis sûr, si vous me dites ce qu'il faut faire, je peux. Hein. Je suis assez cruche pour le faire. Hein. Est-ce qu'on a un moyen Crédule. Est-ce qu'on a un moyen de revenir ici à partir de là-bas très rapidement? Genre par exemple, si on arrive face à la sœur de Guess qui est possédée par un, est-ce qu'on a possibilité de créer un objet ou de faire en sorte que on arrive en face de lui, Guess est là et lui dit si tu veux m'attraper, suis-moi. Et là, bim, il disparaît et il apparaît ici. Genre, ouais, avoir un portail portatif, quoi. Genre. Quelque chose comme ça, ouais. Un portail portatif. Ça créerait un genre d'appât en fait. Une porte enfin ouais, après ouais, en général pour aller en Fairy, il faut un cercle particulier et tout, ouais, c'est un peu complexe. Le problème c'est de l'attirer en fait. La grosse difficulté c'est de l'attirer. Avec un cercle, genre par exemple s'il suffit de faire un cercle par terre, genre
particulier pour pouvoir se téléporter ici, tu dis genre? Là, après, le problème, c'est que pour créer un cercle, je sais plus comment ça s'appelle, les cercles de téléportation. Je vérifie juste un truc parce que peut-être qu'Ombrecoeur pourrait le faire ça. Ouais, mais ça, après, on n'est pas censé le savoir, non. Après, de toute manière, on va les rejoindre parce que eux ils sont là pour Mais- combattre. On est d'accord qu'ils sont là pour combattre cette entité, justement. Vaprak, lui, il est où? Il veut qu'on le retrouve où avec sa sœur? Dans les landes, dans les Hautes-Landes, c'est ça? À Orgos. Dans les Hautes-Landes. Oh, bah. Hmm. Bon, en tout cas, il faut qu'on se rende à Orogos Ça, et c'est- qu'on le persuade que c'est obligé de venir ici pour l'avoir, quoi. Il y a Ombrecoeur qui a plein de shift. Ah. Donc, c'est changement de plan, clairement. Ouais. Mais c'est un sort qui se lance sur soi-même ou c'est un sort qui peut être lancé sur quelqu'un d'autre? Alors, on va voir ça tout de suite. Parce que là, je peux considérer que voilà, vous êtes en train d'établir un plan, vous allez les voir après, on peut. Ok, ouais, on gagne du peut temps voir sur. un peu les forces c'est un- qu'ils ont aussi. Plan, shift. Alors, spell. Changement de plan. Ah. Et jusqu'à 8 créatures consentantes que vous tenez par la main Ah. en formant un cercle, être téléporté dans un plan d'existence différent. Vous pouvez spécifier une destination en termes généraux, comme la cité des reins dans l'élémentaire du feu ou le palace de Dispater au deuxième niveau des enfers. Et vous apparaissez dans ou à proximité de votre destination. Si vous essayez d'atteindre la cité des reins par exemple, vous pourriez arriver dans la rue de métal, devant cette porte de cendre, regarder la cité depuis l'autre côté de la mer. Machin. Sinon, si vous connaissez la séquence des symboles d'un cercle de téléportation sur un autre plan d'existence, ce sort vous transporte jusqu'à ce cercle. Si le cercle de téléportation est trop petit pour contenir toutes les créatures que vous transportez, elles apparaissent dans l'espace inoccupé le plus proche du cercle. Vous pouvez utiliser ce sort pour bannir une créature non consentante dans un autre plan. Choisissez une créature à portée et faites un jet d'attaque au corps à corps avec un sort contre elle. Si vous la touchez, la créature doit effectuer un jet de sauvegarde de charisme. En cas d'échec, elle est transportée dans un endroit aléatoire du plan d'existence que vous avez visé. Une créature transportée de la sorte devra trouver elle-même un moyen de revenir dans votre plan d'existence. Donc on est d'accord que Vaprak, c'est une... désolé, je change de sujet un peu. Vaprak, c'est l'âme qui est dans un phylactère, donc c'est une sorte de liche qui a possédé l'âme de la sœur de Gaïs, c'est ça? Alors, c'est même pas une liche, c'est encore pire que ça. En gros, Vaprak, c'est un agglomérat de peur, de terreur, de tristesse, de... En fait, c'est une créature qui a été... Enfin, une créature. Une entité qui a été créée par le phylactère. Tellement le phylactère, ça fait des milliers... Enfin, des centaines... Enfin, c'est depuis les temps du trouble, hein, donc c'est des centaines d'années. Qu'en plus, il est alimenté par des âmes régulières et tout. Ça a créé, en fait, une espèce d'entité que les trolls vénèrent comme un dieu. Bon, pour info, Veldrin, il a plus 14 en tromperie. Donc c'est jouable, hein. Franchement c'est jouable. Du coup, on fait ça. On la persuade que le seul moyen d'obtenir guest, c'est de nous suivre ici. Ah ouais, parfait. Ah oui, créature consentante. Donc il faut le convaincre d'accepter de changer de Il faut qu'il se plan. mette dans le cercle avec nous, c'est ça, on le tient par là. Enfin, il y a pas de cercle, hein. Il y a pas de cercle. C'est juste qu'il faut être dans la zone d'effet du sort de. Il faut forcément qu'elles soient consentantes les créatures. Hein. S'il y a pas donc ouais. Ok, bah ouais. Bah, en vrai, tout va se jouer sur le jet de tromperie de Veldrin, mais Veldrin, je vous dis, il a plus 14 en tromperie. Bon là c'est du méta, désolé, mais comme on a dit qu'on discutait Oui, avec eux du plan et tout machin, Veldrin est très bon pour tromper les gens, clairement. Et je vais Ce qui est- au passage, je vais vous mettre la fiche d'Ombrecoeur à dispo pour que vous voyez un petit peu aussi. Bon, alors, du coup, si je résume, on va le voir avec Veldrin et Ombrecoeur.
Et on le persuade que s'il veut obtenir le corps de Guess, il doit nous suivre dans la téléport, enfin dans le changement de plan quoi. Donc Guess, faudrait qu'il reste là du coup pour être cohérent. Bah, je suppose. Là, c'est plus une question MJ en fait. Le fait que Guess reste là, après, non, pas forcément. Hein, il peut. En fait, vous pouvez essayer de le convaincre de dire que sur un beau jet de tromperie, que il faut retourner au manoir pour faire le truc au manoir en fait. Ah, faut qu'on. Ah, je pensais qu'il fallait. Moi, je pensais qu'il fallait l'amener dans ce plan-là. Ah oui, c'est ça, mais c'est juste faire que genre, oui, le TP il amène. Non mais Ah en fait, si vous dites à la créature d'aller au manoir pour faire ça là où tout a commencé, le truc c'est qu'elle vous a dit, hein, genre il y a le mec dans le manoir, t'as Boga Boga qui chope le manoir, qui dévore le manoir, vous êtes dans ce plan là, hein, avec le manoir et tout. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ouais, donc même pas, on n'a même pas besoin, on n'a pas forcément besoin de lui faire changer de plan, faut juste l'amener au manoir. Si vous réussissez Donc, du coup- là je vous le dis, si vous réussissez à l'amener dans le manoir, Boga Boga dévore le manoir et le manoir est dans mon plan. Bah, au pire, ouais, il faudrait qu'on. La distance entre le manoir et Haute-Roche, c'est loin, je suppose, non? Orgos, il faut traverser les Hautes-Landes. Orgos. Ouais, donc ouais, c'est pas genre à côté quoi. Ah, mais c'est on pas- peut TP ou pas? Avec mon broker. Je vous ai mis les... En fait, techniquement, moi, ce que je vois, c'est que on peut téléporter la sœur, la sœur d'Ombrecoeur directement ici, grâce à Ombrecoeur. La sorte de Guess. Enfin, la sœur de Guess. Oui. Bah, moi, Il n'y aurait même pas besoin de passer par le manoir. Ouais, c'est ça. Oui, si vous arrivez à la convaincre d'être... Parce qu'évidemment, les consentantes, vous faites changement de plan avec Ombrecoeur et vous l'amenez ici un peu comme... un piège en fait. Ah bah là, c'est un piège hein, avec Attends, embuscade, tout le bordel. Tous les gosses vont se planquer ailleurs et puis de toute façon quoi. En plus, on est 7 avec Ombrecoeur et Veldrin et avec elle ça fait 8. C'est genre le plan parfait quoi. C'est limite les planètes s'alignent quoi. Et si ça marche pas, bah on s'enfuit jusqu'au manoir. Et puis elle va nous. Ouais, s'ils sont pas dans le panneau, bah, juste le dire, ouais, bah, si vous voulez y aller à pied, enfin, genre, si vous voulez y aller par vos propres moyens, bah, allez-y au manoir. Donc à la rigueur, ah, mais le problème c'est que même le problème c'est Guess. Quand on va la voir, faut pas que Guess soit là. Non. Donc Guess il fait quoi? Soit tu. En fait, vous voulez dire quoi à la créature? Bah, on veut lui dire que Guess, si elle veut pouvoir prendre son corps, elle doit nous suivre dans le plan shift parce qu'il est sur un autre plan. Et le seul moyen de choper Guess, c'est d'aller là. Donc Ombrecoeur l'a déjà localisé. En plus, le pire, c'est que la tromperie est facilitée parce que tout ce qu'on va dire va être vrai en fait. En fait, il y a même un autre plan plus simple. Enfin, plus simple pour que Gaff en fait participe là, c'est un peu méta, mais pour que Gaff participe au truc. C'est que vous pouvez dire tout simplement que vous voulez vous TP au manoir, que la Claire va vous TP au manoir. En fait, elle le fait un changement de plan et elle l'amène là. Mais pourquoi il aurait envie d'aller au manoir? Ah, parce que il doit être au manoir pour changer de corps, c'est ça? C'est ça. Ah, en gros, oui. Vous lui faites croire que vous allez vous TP au manoir pour éviter de perdre du temps, machin et tout. D'accord. Limite, Ouais, ça, ouais. limite, Bah, oui. vous pouvez même faire style que vous avez capturé Guess. Ah oui. Ah oui. Ouais, il est bien ce MJ. T'as vu, il nous donne des. Ah, là pour le coup c'est pour que vous puissiez parce que si vous laissez Guess là, le pauvre son. Alors c'est ton arc personnel, tu vas rester dans le coin et Ouais. on revient dans 2-3 sessions, d'accord? Ok, bon allez, on a un plan, effectivement. Ouais. Enfin, moi en tout cas, je suis d'accord avec cette idée. Bah oui, du coup. Moi aussi. Ok. Ouais. Donc Alors, moi, rien à voir, mais je voulais juste dire à la Dame de la Lune si. elle te regarde, si elle te jamais, met du lac toujours.
Oui, pardon. Elle te dit pourtant c'est pas Les compliqué, nous sommes autour d'un lac. C'est un film, là, pour- Mais bon, le titre de Dame de la Lune serait pas mal, effectivement. Vous avez raison. Mais où est Non, la mais lune? c'est si j'ai parce que je suis parti en de mauvais termes avec Boga Boga. Bon, c'est une incompréhension. Donc, je sais pas si vous pouvez lui expliquer que Oh, il a un sale caractère. Généralement, quand on lui lance un marteau dessus, il aime pas ça. Voilà. J'essaierai de le tempérer. Ah, merci Il n'est beaucoup. pas dit que vous preniez pas un petit coup de queue par-ci par-là. Mais bon. Ah, ça serait normal, ça serait. Putain. Et c'est là pour te faire pardonner, il faudra que tu sois consentant pour le coup de queue. Alors, messieurs, dames, on va faire On une vient à côté domination. une dernière rapide petite pause. Ok. Et on reprendra là, il est quelle heure? Il est Il est 19h10 quand même. 19h10, donc on va reprendre à 19h20. Et on clôturera vers 20h15, 20h30 si ça vous dérange pas. Ok. Ok, Ça marche. parfait. Impeccable. Allez, à tout de suite. À tout de suite.